Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons vu combien il est dangereux de consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prétendent prédire l'avenir pour trouver des solutions à nos problèmes. Aujourd'hui, nous allons aborder certaines choses essentielles que Dieu demande de chacun de nous et développer l'une d'entre elles. Alors, sans plus attendre, commençons. Pour la lecture du jour, ouvrons le livre de Michée, le chapitre 6, le 8e verset, qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. » Depuis toujours, Dieu a toujours révélé à l'humanité ce qui est bon et ce qui est dans son intérêt. Car son désir est que l'humanité prospère, s'épanouisse et réussisse. Dans le verset que nous avons lu, le prophète Michée énonce ce que Dieu attend de nous. Pour le reste de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le premier point, pratiquer la justice. En effet, ce que Michée veut dire ici, c'est que pour que sa vie soit réussie, il faut toujours choisir la justice. Il faut la valoriser, la rechercher et la défendre en toutes circonstances. Bien sûr, la justice a toujours occupé une place importante dans la société, tant au niveau individuel que collectif. Partout dans le monde, les nations mettent en place des systèmes et des gouvernements destinés à faire respecter la justice. Néanmoins, nous savons que ces systèmes ne fonctionnent pas toujours comme ils le devraient. Mais cela ne nous dispense pas, nous qui sommes enfants de Dieu, de pratiquer la justice. Dans un monde où l'injustice existe, où des personnes, grands ou petits, érudits ou non, se détournent parfois de ce qui est bon et juste, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à continuer de choisir le bien, quelles que soient les circonstances. C'est précisément ce que Michée souligne ici. Pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple biblique d'Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Ebed-Mélec était un eunuque au service du roi Sédécias de Juda. Lorsqu'il apprit qu'on avait mis le prophète Jérémie dans une citerne parce qu'il avertissait le peuple de Juda que la ville serait livrée par l'Éternel entre les mains du roi de Babylone, il sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Et le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. » Chose que l'eunuque fit. Parce qu'Ebed-Mélec avait choisi de défendre, d'honorer et de pratiquer la justice, lorsque l'armée de Babylone vint plus tard détruire la ville, le Seigneur le protégea et le sauva. Bien-aimés en Christ, l'une des choses que le Seigneur Jésus-Christ demande de nous, c'est que nous pratiquions la justice en toutes circonstances. Dans un monde où l'injustice est devenue courante, nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons toujours nous souvenir que chacun de nos actes compte. Chaque choix, chaque action a des conséquences. Et un jour, nous devrons en rendre compte à Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours choisir la justice. Parfois, pratiquer la justice, c'est agir. D'autres fois, c'est se tourner vers Dieu dans la prière en lui demandant d'intervenir dans les situations qui nous dépassent. Mais une chose est sûre, choisir d'être juste n'est jamais vain, car ceux qui pratiquent la justice voient la bonté du Seigneur. Ils voient ses œuvres dans leur vie, dans l'esprit comme dans la chair, et ils prospèrent.